Bonjour à tous et à toutes. Résidant dans une petite ville de province, blottie contre la montagne et environnée de forêts, de prairies, de vergers, de vignes et de toutes sortes de terres cultivées et cultivables, je peux apprécier au fil des ans l'évolution de la nature au cours de mes promenades avec mon mari. Ainsi, j'ai pu voir un terrain abandonné et même un jardin amoureusement entretenu pendant des années devenir un champ de ronces. Cela m'a intriguée. Et je cherchais à savoir d'où viennent ces ronces qui, au bout de 2 ou 3 ans, forment un tapis impénétrable et semblent se tenir en embuscade dans la terre et attendre patiemment leur tour pour occuper la place. Elles poussent naturellement s'il n'y a personne pour les contenir. Récemment, en passant à nouveau devant un tel spectacle agricole, les paroles écrites dans le livre de la Genèse me revinrent à l'esprit. Et à l'homme, il dit, parce que tu as cédé à la voix de ton épouse et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais enjoint de ne pas manger, maudite est la terre à cause de toi. C'est avec effort que tu en tireras ta nourriture tant que tu vivras. Elle produira pour toi des buissons et de l'ivraie, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré, car poussière tu fus, et poussière tu redeviendras. Vous vous rendez compte que ce désolant chant de ronces témoigne de ce qui a été dit il y a des millénaires. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré, a-t-il été dit à l'homme. La raison de ce dramatique programme est révélée à l'homme, à qui il est dit expressément, parce que tu as cédé à la voix de ton épouse, qui elle-même avait cédé à la voix du serpent. Autrement dit, la voix de son épouse était le fruit des ronces mensonges que le serpent avait semés dans sa terre, et c'est ce fruit-là que Adam a mangé. Par la suite, l'histoire nous révèle un autre drame nommé déluge, où tout fut détruit à cause de la perversion généralisée des habitants, à l'exception d'un homme, Noé et sa famille, obéissant aux instructions de Dieu. Ils ont été le germe d'une nouvelle humanité, loin d'être parfaite. Il est dit, au bout de 40 jours, l'eau se retira et Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » L'action de Noé en l'honneur de l'Éternel à la sortie de l'arche a été un marqueur du retour vers l'Éternel, et parce qu'il est revenu vers l'Éternel, je dirais, il est revenu à la source d'où il fut tiré, il est revenu à ce qui est appelé la vérité, dont il est dit, elle germera de la terre. En outre,
Il a planté une vigne, tout un symbole. Donc, de cette terre dont Adam a été tiré, il n'y a pas que les ronces qui germeront, il y a aussi la vérité qui, par définition, est l'opposé du mensonge que le serpent a semé dans le cœur des humains. Ce sont certainement les fameuses ronces qui poussent sans que personne ne les ait semées et qui sont plutôt les fruits de la négligence humaine. Mais rien n'est perdu. La vérité aussi pourra germer grâce à l'alliance conclue à la suite du sacrifice de Noé. C'est marqué dans le psaume 81. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Est une promesse à la fois merveilleuse et terrible, car elle va au-delà de la notion d'agriculture à l'extérieur. Je veux en effet vous parler de culture de la terre intérieure, qui est le centre de notre personne, encore appelé le cœur, d'où tout germe. Nos paroles, nos actes viennent de ce lieu stratégique et spécifique à l'humain. Ce centre reçoit et donne, véritable matrice qui bat au rythme des saisons. Dès lors, tout comme l'agriculteur, il nous appartient de choisir ce que l'on sème, car la récolte dépendra de ce qui a été semé. Mais pas que. Il est nécessaire de cultiver cette terre, de se travailler, de réfléchir. Sinon, le cœur, centre, matrice, terre, se couvrira de ronces et écorchera son hôte, produisant souffrance, tristesse et maladie. Ainsi, nous avons en exemple Noé, qui, après la bénédiction, s'est enivré de sa réussite et s'est endormi. Et là, les ronces ont recommencé à proliférer dans son cœur et celui de ses descendants. Salomon, lui aussi, s'est attaché à réfléchir sur l'origine des mauvaises herbes. Un jour, dit-il, je suis passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme sans courage. Les mauvaises herbes poussaient partout, tout était caché par les épines. Le mur de pierre était tombé. J'ai réfléchi à ce que j'avais vu et j'en ai tiré cette leçon. Tu dors un peu, tu fermes les yeux un petit moment, tu restes couché sans rien faire. Pendant ce temps, la pauvreté arrive chez toi comme un promeneur, la misère te surprend comme un pillard. Je me rappelle du temps où mes enfants voulaient toujours partir à l'école avec un lecteur de cassettes puis de CD et un casque sur les oreilles. À l'époque, je me suis battue contre ce début d'isolement qui se propageait et l'appauvrissement de réflexion personnelle, de la perte de communication avec l'extérieur, du tarissement de la curiosité et de l'observation qui s'ensuivrait. Absent de la réalité, ni présent au monde, ni connectés à leur intériorité, ces humanoïdes en puissance flottent en apesanteur entre le ciel et la terre dans un coma existentiel qui n'est pas la vie. Il s'ensuit une fuite en avant, insensée, il ne reste plus que les yeux pour pleurer et les drogues pour oublier.
Un conseil taoïste nous dit: la marche est propice à la réflexion, aux fulgurances même, pour faire émerger une réponse à un problème ou voir apparaître de nouvelles idées, rien de tel que de partir en balade. De nos jours, en plus des oreilles envahies, la plupart ont les yeux rivés sur un écran. Que voient-ils? Qu'entendent-ils? Qu'apprennent-ils? Que savent-ils? Que retiennent-ils de cette terre ou de celle dont ils ont été, qui est leur âme? Sourds et aveugles aux messages subtils qu'ils pourraient entendre et contempler de la nature qui vit selon les lois divines? Rien. Elle produira pour toi des buissons et de l'ivraie, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré. Ceci a été dit au commencement. Non, je ne suis pas une nostalgique du temps passé. Chaque époque a ses avantages et ses inconvénients. Ce qui me désole, c'est la volonté d'ignorer, voire étouffer le réveil actuel de la parole qui a résonné au commencement de la création de notre monde. Cet état comateux se manifeste justement par ces terres intérieures non cultivées, envahies de ronces, de nuisibles qui engendrent non seulement un vide existentiel, une vie sans sens, mais aussi la violence contre soi et les autres. Bien sûr, il y a les grandes luttes indispensables comme l'esclavagisme, l'antisémitisme, la destruction des espèces animales et végétales. Il y a la lutte contre les exploiteurs, il y a toutes les grandes causes dont il faut aussi se sentir responsable. Oui, tout cela est bien. Mais qui s'inquiète de l'âme humaine, fille du divin? Qui s'inquiète de cette maison où l'homme peut rencontrer le divin dont il est l'image? La parole vivante, celle qui crée, console, guérit, n'a plus que l'espace des rêves pour se faire entendre. Et encore, qui écoute ce que disent ces messages pendant que nous dormons, sous leur mise en scène et leur décor? Salomon, dans son livre Le Cantique des Cantiques, nous a laissé cette tragédie où les amants intérieurs, que sont nos deux côtés, l'un féminin, l'autre masculin, se cherchent, se rencontrent, s'effleurent, se séparent et se retrouvent. Qui est encore conscient de ce pas de deux, valse des couples enlacés? Cœur divin qui bat au rythme d'une mélodie divine, où semailles et moissons s'enlacent? Figure de la terre qui se couvre de fleurs et de fruits, modèle des saisons qui ne cesseront pas de se succéder selon la promesse divine. Les peuples s'agitent, les royaumes chancellent. Il fait retentir sa voix, la terre se liquéfie. Tenez-vous coi, et sachez que moi, je suis Dieu, grand parmi les peuples, grand sur la terre. L'Éternel Sébaoth est avec nous, le Dieu de Jacob est une citadelle pour nous. Et pour conclure, cet appel de notre terre intérieure. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes.
J'aime me souvenir de ce qu'a dit le roi David. L'Éternel trônait lors du déluge, ainsi l'Éternel trône en roi pour l'éternité. Que l'Éternel donne la force à son peuple, que l'Éternel bénisse son peuple pour la paix. Il trônait il y a des millénaires, et il trône aujourd'hui, soyons-en certains. Bonne méditation et à bientôt.